Dans le village médiéval de Sauve, aux portes des Cévennes, chaque matin, Célie ouvre son atelier. C'est ici en effet qu'il fabrique patiemment des bandes-souris, des flûtes en bambou, un végétal qu'il va lui-même récolter tous les 2 ou 3 ans. Ce bambou pousse surtout dans le nord-est de l'Inde, en Assam ou en Indonésie. Une fois la coupe de 2 ou 3 000 bambous ramenés en France, commence alors un long processus de préparation. Il est séché pendant très longtemps, pendant 1 an. Après, il est dans des bains pendant très longtemps, pendant 2, 3 ans, 4 ans, ça dépend de la densité du bambou. Ensuite, il est resséché et ensuite, il est cuit dans une solution de terre et de sable mélangés. Ce n'est qu'après ces 4 ou 5 années que le bambou va pouvoir devenir instrument. Si je veux faire une flûte grave, en fonction de la tonalité, je dois choisir le diamètre intérieur par rapport à la longueur du bambou. Après avoir découpé le bambou pour lui donner sa longueur définitive, Célie perce alors l'embouchure. Il faut faire un angle très très léger et c'est l'embouchure, la qualité de l'embouchure qui détermine la qualité du son. Pour la première fois, la flûte fait entendre ses harmoniques, un son encore brut. C'est un bambou sonore, c'est tout. Et là, tu vas lui donner une fonction petit à petit avec les trous. Tu vas lui donner la possibilité de s'exprimer sur sur un registre beaucoup plus large. Dans les années 40, Célie a grandi dans un kibboutz en Israël et c'est en gardant les moutons avec des bergers arabes qu'il a appris à fabriquer des flûtes en roseau. Par la suite, il a parcouru le monde et rencontré des maîtres qui lui ont transmis leur savoir et leur amour de cet instrument en fibre végétale, un instrument vivant. Et moi, je suis déjà un amoureux de la matière. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes flûtes sur des bambous. Plus il vieillit, plus il est joué, et plus la table harmonique va vibrer. Les fibres prennent place. Donc un instrument comme ça, avec le temps, se bonifie. Dernière étape, la pose des ligatures en fil pour serrer le bambou et lui permettre de donner toute sa résonance, notamment dans les notes graves. L'émotion, elle est plutôt de créer un instrument qui va tomber dans de bonnes mains et qui va vibrer par des très bons musiciens. Parce que je suis artisan, je suis un peu musicien pour démontrer mes instruments, mais je ne suis pas vraiment un musicien accompli. Alors quand un musicien, un très bon musicien, prend mon instrument et le fait vibrer, c'est une de mes plus grandes satisfactions. Et c'est du monde entier que des musiciens viennent ici, dans cet atelier, chercher leur flûte, instrument millénaire qui invite au voyage et à la méditation.